dans l'histoire football là après rentrer dans bataille avec dernière sélection qui gagnait mondial là Argentine. Puis gros joueur c'est Messi. Meilleure sélection c'est Albi Céleste qui a pour jouer contre l'équipe Algérie. Nous pral battre bouche sur ça. Mondial là a continué. Toute équipe yo pour fin jouer match premier yo dans Coupe du Monde là. Il a gagné victoire de l'équipe Écosse là sous sélection haïtienne là, pays nous. Gagné victoire du Mexique. Victoire de sélection américaine là. Gagné plusieurs matchs nuls par exemple. Dans journée hier là, c'est match nul qui fait seulement. Mais mondial là a continué côté que meilleure sélection dans le monde là, Argentine a rentré dans la bataille. Argentine, c'est sélection ça qui gagne Coupe du Monde 2022. Et parler football, il doit parler football. Parce que faut qu'on connaisse trois joueurs là. Faut qu'on connaisse gros joueurs passé dans joueurs là. C'est pas tirer tout à ce monde, mais de préférence, c'est football pour parler. C'est l'histoire football pour parler. C'est jouet là pour comprendre. C'est analyse pour faire. C'est pas parler pour parler. C'est pas parler pour tirer tout à. Mais l'histoire jouet là, c'est ça pour gagner. C'est connaissance générale pour gagner, pour attirer monde. C'est pas dans une jouer monde, t'as fort qu'on jouet là. Eh bien, lors du Coupe du Monde, Argentine, c'est une gros lobo dans la Coupe du Monde. Et sélection ça a passé en pile gros joueur football. Mais gagné deux qui devant tout l'autre chose dans Argentine parce que yo fait pile gros bagaille dans gens yo gagné compétition, ajouter avec régularité yo, dimension yo comme joueur talent yo. Kempes en 78 fait 6 goals. Maradona c'est mondial qui plus abouti techniquement on joue jamais joué dans la Coupe du Monde. Le gars des gars pour du force joueur que il gagne beaucoup côté et ça qu'il fait avec eux 22 jours contre l'Angleterre, 23 jours après contre la Belgique de Eric Guéret latéral qui est champion avec PSG en 88. Et puis, vous gagnez Messi. Mais si tu as besoin de Coupe du Monde là pour te chita comme plus joueur de tous les temps. Et il y a un bagage qui est clair sur ça. Je sais regarder pour nous, ouais, toute grosse instance dernière année, ça là, dans le classement plus gros joueur de tous les temps, Messi c'est numéro 1. Toute grosse instance. D'ailleurs, le FIFA t'a baillé meilleur joueur de tous les temps. C'est un bagage vote que l'ité fanatique un peu partout. Eh bien, FIFA pas chita pour le dire, mais numéro 1. Pelé c'était numéro 1, mais le fait que Messi a plus régularité, plus longévité, et tout record Pelé ou Messi bat tout, Messi c'est le joueur plus titré dans l'histoire joueur là, individuellement, collectivement, c'est numéro 1. Maintenant, plus gros joueur de tous les temps pour rentrer dans la bataille. Logiquement, il y a des gens qui peuvent dire mondial là c'est aujourd'hui là pour commencer. Non, mondial là commencé dans le match Mexique là. Kounye là. Argentine, est-ce qu'elle vient plus bon? Est-ce qu'elle vient moins bon? C'est la grande question. Argentine grandit en maturité, ça qui est normal parce que c'est 4 ans après, on série de joueurs dans la sélection argentine, c'est 4 ans en plus sur un jour là par rapport avec 2022. Yo grandi en maturité. Et qu'est-ce que autour de la sélection argentine, c'est physique joueur. C'est qui Romero, qui Lisandro, qui Messi, qui Paredes, qui Giuliano Simeone, qui De Paul, qui peut aller jouer Coupe du Monde là.
Parce qu'on ne va pas être menti. Oui, ou capable de faire médical. Mais qu'on a local jouer match compétition, enjeu physique, intensité, volume, agressivité. Eh bien, c'est terrain qui le définir est-ce que physiquement ou après. Et moi dit, inquiétude là, Messi, De Paul, Lisandro, Couti Romero, Giuliano Simeone, Nico Pass. Parce que je vois ça yo, t'es gagné des problèmes physiques dans fin saison. Mais qu'on y est là. Argentine, c'est l'équipe qui est plus expérimentée qui va jouer Coupe du Monde ça, que toute équipe. C'est l'équipe qui a plus matière que toute équipe. C'est un groupe qui est plus solide, qui a plus expérience que toute équipe qui est dans le mondial là. Ça qui fait ça. En 2021, Argentine champion Copa América. En 2022, champion du monde. 2024, champion Copa América. Avec noyau joueur ça. Et l'on parle de gros équipe football, dans la sélection bien sûr, on parle de en période, Brésil c'est le plus gros pays de tous les temps dans la football. Mais qu'on en apprend par génération. Ça a fait. Italie avec Vittorio Pozzo fait l'obéi. Il y a gagné Jeux Olympiques 36 qui fait en Allemagne. Il y a gagné Coupe du Monde 34-38. Et on dit l'Allemagne lui-même avec Helmut Schön comme entraîneur. On équipe football rapidement. C'est là que je parle de histoire. Il faut qu'on histoire jouer là pour faire arrogance dans parler football. Parce que moi, je connais histoire jouer là, je connais jouer là bien. L'Allemagne, Bertie Vogts, 17 mai dans camp, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Paul Breitner, Bertie Vogts 2 fois meilleur joueur allemand en 1979, mettant terrain Uli Younes, Rainer Bonhoff, et vous gagnez Ovrat, et vous gagnez Grabowski, Olsenbein, Gerd. L'Allemagne ça a gagné Coupe d'Europe 3-0 finale contre la Russie avec 2 goals de Gerd Müller, 1 goal de Eberhumer, et puis ils ont perdu Coupe d'Europe 76 pendant qu'ils ont gagné Coupe du Monde 74. C'est un gros équipe de football. La France passé tout près, il va faire en 2002, champion d'Europe, champion du monde, il va faire. En champion du monde avant, champion d'Europe, et puis le champion du monde, il élimine dans le premier tour. Et puis il y a l'Espagne qui fait lui-même ça, Argentine fait. L'Espagne, c'est le premier pays qui fait. Argentine, ça, au rang plus grosse sélection de tous les temps, si on prend une génération de joueurs qui dominent. Mais sélection ça, elle grandit en maturité avec Enzo, McAllister, etc., qui viennent de plus maturité, qui viennent de plus respect dans le club. Brésil, qui c'est plus grosse sélection, il pas arrivé à faire ça. Gain là où l'autre malheureusement belle équipe football 74 Yon Blood dans camp Wim Sebe latéral droite latéral gauche shoot cool défense centrale Gilbert Genari en milieu de terrain Wim Jensen Wim Van Hanegem et puis Johan Niskens et puis ailier droite rep ailier gauche Renzenbrek et puis pointe Cruyff il pas fait. Et bien Messi champion du monde avec Argentine c'est ultime trophée que tu as besoin pour te montrer tout le monde que c'est lui-même qui est gros. Parce que lors du Messi, on dit régularité, on dit longévité. Pas aucun joueur gagne. Lors du Messi, on dit goal ou passe. Deuxième plus gros buteur de tous les temps, dans la logique quantitative, même en termes de ratio, il fait plus bon que Cristiano, mais dans quantité, Cristiano devant, mais qui va plus passe décisive. Messi, c'est à la fois un buteur, un passeur, un dribbleur. C'est-à-dire, Messi, c'est joueur ça qui n'a top 3, top 4 passe organisé, dribble, goal, avant-dernière passe. Mais si c'est plus gros combo que j'aime jouer au football. Faut qu'on ait combo à tout, l'on parle de football. C'est plus gros combo que j'aime jouer au football. Et quand pile joueur passé, en pile gros joueur passé. Dans les 30 gen Leonidas. Ou gen monsieur italien yo. Ou te gen Mathias Sandeler, autrichien, de Wonder Team. Dans les années 40-50 yo,
ou gen Ademi ou Friakab, Zizinho, dans les années 50 yo, ou gen Puskas, les Magpies. Ou gen Puskas, Zibor, Coxis, qui est meilleur buteur 54, ou gen Di Stefano, Pelé vin bat tout le monde, et Pelé, domination Pelé, il duré plus que 10 ans, bon, 15 ans même. Année 70, c'est Beckenkref. 80 yo, Maradona vin passer devant nèg sa yo. 90, ou gen Ronaldo Zidane. Et puis depuis le Messi vini, il commençait pour arriver jusqu'à présent Messi et gros bagay qui clair. Pi gros joueur décennie 2020 c'est Messi. Pas aucun joueur qui fait plus que Messi dans la décennie 2020. Pendant Messi fini, lui c'est joueur qui a accompli plus bagay dans la décennie 2021. Il prend 2 ballons d'or, il prend ballon d'or 2023, il prend ballon d'or 2021. Combien de joueurs prennent 2 ballons d'or? Et les champions du monde dans l'intervalle ça, les meilleurs joueurs FIFA dans l'intervalle ça. Dans décennie 2021, plus gros joueur c'est Messi qui fait plus bagay pendant parler de un nèg qui a fait 39e anniversaire dans la Coupe du monde là. Eh bien, je dis, football gal content parce que plus gros joueur de tous les temps a dans bataille. La France passé tout près, il va faire en 2002, champion d'Europe, champion du monde, il va faire. En champion du monde avant, champion d'Europe, et puis le champion du monde, il élimine dans le premier tour. Et puis, il y a l'Espagne qui fait lui-même, ça, Argentine fait. L'Espagne, c'est le premier pays qui fait. Argentine, ça, au rang, plus grosse sélection de tous les temps, si on prend une génération de joueurs qui dominent. Mais sélection, ça, elle grandit en maturité avec Enzo, McAllister, etc., qui viennent de plus maturité, qui viennent de plus respect dans le club. Brésil, qui c'est plus grosse sélection, il n'est pas arrivé à faire ça. Gain là où l'autre malheureusement, belle équipe football, 74, Yon Blood Nakan, oui, Michel Bell latéral droite, latéral gauche, cool, défense centrale, Rigibert Guénari, Anne, milieu de terrain, Wim Jensen, Wim Van Hanegem, et puis Johan Niskens. Et puis, ailier droite, rep, ailier gauche, Renzenbrek, et puis pointe Cruyff. Il n'a pas fait. Eh bien, Messi, champion du monde avec Argentine, c'est l'ultime trophée que tu as besoin pour te montrer tout le monde que c'est lui-même qui est gros. Parce que lors du Messi, on dit régularité, on dit longévité, pas aucun joueur gagne. Lors du Messi, on dit goal, il passe. Deuxième plus gros buteur de tous les temps, dans la logique quantitative, même en termes de ratio, il est plus bon que Cristiano, mais dans la quantité, Cristiano devant, mais qui a plus de passes décisives. Messi, c'est à la fois un buteur, un passeur, un dribbleur. C'est-à-dire, Messi, c'est joueur ça qui n'a top 3, top 4 passes organisées, dribble, goal, avant-dernière passe. Messi, c'est plus gros combo que j'aime jouer au football. Faut qu'on ait combo à tout, là, pas de football. C'est plus gros combo que j'aime jouer au football. Et quand pile joueur passé, en pile gros joueur passé, dans les 30 gen Leonidas, ou gen monsieur italien yo, ou te gen Mathias Sandeler, autrichien, de Wonder Team, dans les 40-50 yo, ou gen Ademi ou Friakab, Zizinho, dans les 50 yo, ou gen Puskas, les Magpies. Ou gen Puskas, Zibor, Coxis, qui est meilleur buteur 54. Ou gen Di Stefano, Pelé vin bat tout le monde. Et Pelé, domination Pelé, il duré plus que 10 ans. Bon, 15 ans même. Année 70, c'est Beckenkref. 80 yo, Maradona vin passer devant nèg sa yo. 90, ou gen Ronaldo Zidane. Et puis depuis le Messi vini, il commençait pour arriver jusqu'à présent Messi et gros bagay qui clair. Plus gros joueur décennie 2020 c'est Messi. Pas aucun joueur qui fait plus que Messi dans la décennie 2020. Pendant Messi fini, lui c'est le joueur qui a accompli plus bagay dans la décennie 2021. Il prend 2 ballons d'or, il prend ballon d'or 2023, il prend ballon d'or 2021. Combien de joueurs prennent 2 ballons d'or?
Et les champions du monde dans l'intervalle ça. Les meilleurs joueurs FIFA dans l'intervalle ça. Dans décennie 2021, plus gros joueur c'est Messi qui fait plus de bagaille. Pendant qu'on parle de un nègre qui a fait 39e anniversaire dans la Coupe du Monde là. Eh bien, je dis, en football, je suis content parce que plus gros joueur de tous les temps, dans la bataille.